La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ce cœur-là. Ouvre-lui ce cœur-là. Sa grâce est disponible. Sa faveur est disponible pour toi. Il suffit d'ouvrir ton cœur. Sans restriction. Il a promis entrer. Dès que tu ouvres, dès que tu entends le son de sa voix et tu ouvres, il a promis d'entrer. Seigneur, fais ton entrée dans chaque cœur. Seigneur, fais ton entrée dans chaque cœur. Seigneur, fais ton entrée dans chaque vie. Viens. Viens nous transformer. Viens tout diriger. Prends le contrôle, Seigneur, de chaque vie. Prends le contrôle. Prends le contrôle de chaque vie ici présente, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Dirige tout. Conduis tout par ton esprit béni. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Merci Seigneur. Amen. Prenez votre Bible. Ouvrez avec moi dans Actes au chapitre 15. Actes chapitre 15. Lisons du verset 7 au verset 9. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu
qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Bénis-la, Seigneur. Bénis cette assistance. Bénis tous ceux qui sont connectés à ce programme partout dans le monde. Seigneur, et permets que chacun reçoive ce que tu as prédestiné pour lui. Seigneur, cette parole, cette prononciation est dans ta programmation avant que ce jour ne puisse exister. Seigneur, accomplis le but pour lequel tu l'avais préparé. Accomplis ta volonté, Seigneur, dans nos vies. Accomplis ta volonté pendant ce programme, pendant que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous voici, les cœurs ouverts, les bras tendus vers toi, Seigneur. Viens et comble nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu as accompli ta parfaite volonté dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place. Soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Nous continuons donc notre troisième jour du séminaire de ce mois. Nous sommes toujours en train de survoler le livre intitulé « La réalité du Saint-Esprit ». Le sous-thème « L'homme fait à l'image de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit ». Aujourd'hui, nous avons lu l'intervention de Pierre au chapitre 15 des Actes. Ce que Pierre était en train de dire là, c'est ce qui s'est passé dans Acte 10, dans la maison de Corneille. Vous connaissez l'histoire, certains connaissent l'histoire. Je rappelais encore ça même hier. Corneille était un homme pieux, quelqu'un qui cherchait Dieu. C'était un païen par rapport aux Juifs, donc un gentil. Mais il cherchait Dieu. Et comme Dieu l'a promis, que si vous me cherchez de tout cœur, je vais me faire connaître à vous, Dieu lui a envoyé un ange qui lui a dit d'aller appeler Simon-Pierre pour qu'il vienne lui expliquer le chemin de la vie. Et Pierre est venu et pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur l'auditoire. Ils ont commencé à parler en langue, à glorifier Dieu. Des années après, l'apôtre Paul et son équipe avaient commencé à évangéliser les païens d'après la mission que Dieu leur avait donnée. On lit au chapitre 13 des Actes comment le Saint-Esprit demande expressément de mettre à part Paul, Saul, il s'appelait encore à l'époque Saul, et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils avaient été appelés. Donc, par le ministère de Paul et Barnabas, plusieurs païens ont commencé à recevoir l'évangile à naître de nouveau et les nouvelles sont arrivées à Jérusalem, là où tous les apôtres étaient entassés, malgré la persécution qui obligeait parfois beaucoup de chrétiens à fuir Jérusalem, mais les apôtres étaient restés là. L'histoire là est quand même un peu bizarre, parce que malgré le fait que Jésus leur ait dit que quand le Saint-Esprit descend, il faut que
ils aillent évangéliser. Et ils sont restés sur place. Et maintenant, quand l'évangile a commencé à atteindre les autres peuples, et même, la Bible précise bien que quand ils fuyaient la persécution à Jérusalem, en allant dans d'autres villes ou dans d'autres coins, ils ne parlaient pas aux païens. Donc, ils ne parlaient pas aux gentils. Ils évangélisaient seulement les juifs. Et vous savez que pour l'histoire de Pierre d'aller dans la maison de Corneille, n'eût été même la vision qu'il avait reçue en priant. Si c'était une invitation simple comme ça, là, Pierre n'avait pas reçu d'abord la confirmation avant que les gens de Corneille ne viennent. Pierre n'allait pas se déplacer. Il ne partait pas. Parce qu'il a dit clairement à Dieu que je n'ai jamais rien mangé d'impur. Donc c'était des gens qui ils étaient, malgré qu'ils disaient qu'ils croient en Jésus, mais ils étaient encore enracinés dans la doctrine de Moïse. Donc, évangéliser les païens, aller dans le monde entier évangéliser, ce n'était pas leur souci. Ce n'était pas leur souci. Mais quand on lit bien Galates, on comprend que Dieu a choisi chacun de ses serviteurs pour une mission spéciale. Et c'est là que, dans Galates, on comprend que Dieu avait choisi Pierre comme l'apôtre des circoncis, tandis qu'il a choisi Paul comme l'apôtre des incirconcis, non des païens. Donc, c'est Paul et son équipe qui ont commencé à évangéliser les païens. Les nouvelles sont arrivées à Jérusalem et ils étaient déjà maintenant dans l'inquiétude. Beaucoup voulaient qu'ils observent à la lettre la loi de Moïse. Bon, c'était donc une discussion chaude à Jérusalem. C'est lors de cette discussion-là que Pierre rappelle donc ce qui s'est passé avec Corneille dans Acte 10. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, pendant cette séance, où il dit au verset 8, « Et Dieu qui connaît les cœurs ». Écoutez bien, il dit « Et Dieu qui connaît les cœurs ». Il leur rappelle que c'est lui que Dieu a utilisé pour la première fois d'aller évangéliser les païens. Et il précise que « Et Dieu qui connaît les cœurs ». Dieu connaît quoi? Il connaît quoi? Les cœurs. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. Quand Dieu connaît ton cœur, il va te rendre témoignage. Et il y aura une confirmation. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Les gens peuvent faire des choses en apparence. Les gens peuvent dire des choses de leur bouche. C'est l'entourage qui va être impressionné par ce que tel ou tel a fait, ou bien par ce que tel ou tel a dit. Mais Dieu ne se fie pas sur ce que l'on dit ou sur ce que l'on fait. Dieu se fie sur ce qu'il voit dans notre cœur. Et c'est d'après ce qu'il voit dans notre cœur là qu'il rend témoignage. Et quand il rend témoignage, il confirme que ce cœur est vrai. Il confirme que ce cœur est authentique. Et rappelez-vous que le cœur, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme, c'est son cœur. L'esprit de l'homme, c'est son cœur. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Le témoignage de Dieu qui a été rendu pour ces gens était quoi? Dieu a fait quoi? Il a fait quoi? En leur rendant témoignage, il a fait quoi? Il leur a donné le Saint-Esprit. Quand ton cœur est vrai, quand Dieu voit la vérité dans ton cœur,
quand il voit l'engagement de ton cœur, il va te rendre témoignage. Et ce témoignage est rendu par quoi? Par l'envoi de son Saint-Esprit. Vous voyez, Pierre lui-même, il reconnaît que ce qui s'est passé dans la maison de Corneille était loin de son imagination. C'était loin de son... Il n'imaginait pas qu'une telle chose pouvait avoir lieu. Il est allé là-bas parce qu'il lui a été demandé, il lui a été révélé qu'il fallait qu'il y aille. Et il s'est mis à expliquer, à parler à leur expliquer qui est Jésus, la mission de Jésus. Et pendant qu'il parlait, les cœurs de ces gens étaient ouverts. Nous venons juste de chanter « Voici mon cœur ouvert ». En chantant ça, c'était des paroles ou c'était la vérité qui est là au fond de ton cœur. Ton cœur est-il ouvert à la parole de Dieu, à la grâce de Dieu? Ton cœur est-il ouvert? Si ton cœur est ouvert, il va te rendre témoignage. Il va rendre témoignage. Quand on lit la Bible, surtout avec ses premiers disciples, l'Église primitive, nous constatons que chaque fois que Dieu voulait rendre témoignage de l'authenticité, de la vérité qui était dans leur cœur là, son esprit descendait et son esprit touchait toute l'assistance. Personne n'était souvent épargné. Vous voyez, dans Acte 2, pendant qu'ils étaient en prière, quand l'Esprit de Dieu est descendu, pour la première fois, ils étaient 120. Il y a eu 120 langues de feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 120. C'était posé sur chaque tête. Chaque tête. Mais vous allez constater aujourd'hui que les gens viennent à l'église comme on est là aujourd'hui. Certains vont partir comme ils n'ont jamais été à l'église. C'est-à-dire, ils ne sont pas affectés. Ils ne sont pas touchés. C'est-à-dire, c'est comme si rien ne s'est passé. À peine, peut-être quelques individus vont être touchés. C'est une question de disposition de cœur. Le cœur. Le cœur n'est pas souvent disposé. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui viennent à l'église, chacun vient avec ses propres préoccupations, qui ne sont pas les préoccupations de Dieu. Regardez la scène que Pierre rappelle ici. C'était la scène de la conversion de Corneille et de sa famille. Corneille n'a pas reçu l'évangile parce qu'il voulait la promotion. Ce n'est pas pour cela que Pierre était allé dans sa maison. Corneille n'était pas malade. Corneille n'était pas bloqué dans ses activités. Donc Corneille ne voulait pas de percer. Corneille n'avait pas besoin d'argent. Vous comprenez ça? Il n'avait pas besoin d'argent. D'ailleurs, c'est lui qui donnait. Il donnait. Il était généreux. C'était un homme de bien. C'est quelqu'un qui avait un bon cœur. Vous comprenez? Quelqu'un qui avait un bon cœur. Et son but principal, c'était seulement de plaire à Dieu, de faire sa volonté. Mais il était ignorant de la voie qui mène vers Dieu. Il était ignorant de cette voie-là. Il ne savait pas que cette voie, c'était Jésus. Donc, la bonté naturelle était dans son cœur. Et c'est par cette bonté naturelle qu'il priait naturellement son Dieu. Plusieurs parmi vous là, vous êtes abondants dans la prière quand vous avez des problèmes. C'est là que certains sont un peu abondants dans la prière. Quand ils ont des problèmes, des difficultés, ça ne marche pas. C'est là qu'ils peuvent prendre un peu de jeûne. C'est là que vous... Oh mon Dieu. Je me rappelle, avec l'âme, d'une famille, une femme qui venait souvent aux intercessions des mercredis.
avec jeûne, on priait pour le réveil, le salut des gens et tout ça là, pour la manifestation de Dieu. Mais je la voyais toujours en larmes pendant qu'on faisait l'intercession. Elle était toujours en larmes. Un jour, j'ai fait un peu comme Élie, mais d'une autre manière. Je ne l'ai pas blâmé comme Élie avait blâmé Anne pour dire que mais femme, sors de ton vin. Qu'est-ce que tu fais là depuis là? Je me suis approché d'elle. J'ai dit que j'ai remarqué que chaque fois que nous intercédons, tu es dans la prière. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme elle ne savait pas parler très bien français, elle me dit le ventre. Elle me dit le ventre. J'ai dit, tu as mal au ventre? Elle dit non, je veux le ventre. J'ai dit, mais ventre, tu veux le ventre? Elle dit non, bon, depuis qu'on s'est mariés, il n'y a pas le ventre. C'est là donc que j'ai compris qu'elle voulait l'enfant. Donc elle était, chaque fois que nous on prie pour d'autres, elle est là dans son coin, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle voulait le ventre. Dieu lui a donné le ventre. Et ce qui me fait mal, c'est que des années après, cette femme prend le ventre que Dieu lui a donné. Parce que le premier ventre que Dieu lui a donné, c'était une fille. Elle prend le ventre que Dieu lui a donné pour aller donner à un païen. J'étais malade à apprendre ça. Que Dieu t'a donné. Toi, tu pars donner au païen, à l'enfant du diable. Vous voyez, c'est ça qui dérange aujourd'hui. Quand les gens viennent à l'église, ils sont là pour leurs problèmes. Et parfois, Dieu va répondre. Mais tu vas faire quoi avec la bénédiction que Dieu te donne? Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Corneille ne voulait pas une bénédiction particulière. Corneille voulait se rassurer qu'il fait la mission que Dieu lui a confiée de faire sur cette terre. Parce que Dieu a confié une mission à chacun de ses enfants sur cette terre. Ce n'est pas pour que tu aies beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup d'argent, que tu voyages beaucoup. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais beaucoup sont concentrés sur ça à cause du faux évangile qui a commencé à circuler depuis longtemps là. Ce qui fait que quand bien même on va se rassembler comme on est là maintenant et on oriente les gens vers le but de Dieu dans leur vie, vous allez voir que très peu vont être touchés, saisis. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas venus à l'église pour ce que tu leur montres là. Ils sont là à l'église pour autre chose. Et toi, tu leur racontes des histoires. C'est pourquoi leur cœur ne peut pas être ouvert pour recevoir donc la grâce de Dieu. Pour que Dieu rende témoignage et leur envoie son esprit. Parce que l'esprit de Dieu, quand ça vient sur nous là, ce n'est pas une décoration. Ce n'est pas une décoration. C'est un outil de travail. Et Dieu ne peut pas donner ça à quelqu'un qui ne va pas travailler pour lui. Il ne peut pas donner ça à quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler pour lui. Le Saint-Esprit vient pour le travail qu'on a fait pour Dieu. C'est pour cela qu'il nous revêt. C'est le manteau du ministère. Il vient se mixer ou se mélanger à notre esprit pour que nous soyons capables de servir Dieu selon sa volonté et selon l'appel qu'il a sur notre vie. La mission particulière et spéciale qu'il a sur notre vie. Vous comprenez ça? Si on parle du Saint-Esprit, et vous savez, en lisant les Actes des Apôtres,
vous allez vous rendre compte, et surtout Paul, dans ses épîtres, vous allez vous rendre compte que dès que l'Église est née, dans Acte 2 là, et que le Saint-Esprit est descendu, le chrétien doit être habitué au Saint-Esprit. Donc on ne doit pas parler du Saint-Esprit comme ça a été relégué dans la religion. On fait les réveils du Saint-Esprit, on fait les attentes du Saint-Esprit, machin, tout ça là. Ça c'est la religion modernisée. Pour ceux qui disent qu'ils sont éveillés, pentecôtistes et consorts, ils font des attentes du Saint-Esprit. On se prépare pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu le jour de la Pentecôte, il est présent à l'église. Et le chrétien doit marcher avec lui tous les jours, 24 heures sur 24. Tous les jours. Il est inadmissible que quand on essaye donc d'éveiller vos consciences sur sa réalité, certains vont sortir de la salle sans être touchés par lui, sans être influencés par lui. C'est inadmissible. Là, on comprend clairement que ceux-là sont venus à l'église pour d'autres raisons ou pour d'autres motifs. Pas pour Dieu, mais pour d'autres motifs que eux-mêmes maîtrisent et connaissent. Corneille et sa maison n'ont pas attendu que Pierre lance l'appel. Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Non. Pierre expliquait la mission de Jésus quand leur cœur était ouvert. Et Dieu leur a rendu témoignage qu'ils ont le cœur ouvert. Dieu leur a donné le Saint-Esprit directement et a interrompu la prédication de Pierre sur le champ. Sur le champ. Mais on est là, beaucoup sont là, leurs esprits sont au marché. Beaucoup sont là, leurs esprits sont avec leurs enfants dans les salles de classe. Beaucoup sont là, leurs esprits sont au village. Leurs esprits sont dans leur famille. Leurs esprits sont dans leur champ. Leurs esprits sont dans les projets qu'ils ont en prévision là. Construire la maison ou acheter la voiture ou faire ceci. Leurs esprits sont là-bas. Et les carcasses sont là à l'église. Donc quand on va parler du Saint-Esprit, Dieu, ouvrir le cœur, est-ce qu'ils sont là pour ça? Ils ont déjà balancé chacun son esprit quelque part. C'est pourquoi on souffre aujourd'hui. Comment on souffre là? Vous ne pouvez pas savoir la souffrance qui est mon partage. Quand je vous vois dans ces conditions, mais j'ai l'assurance que ce que Dieu a dit que je vais faire avant de partir, ça va se faire. Ça va se faire. Dans ce pays, dans ce continent, dans ce monde, ça va se faire. Dieu ne connaît pas l'histoire du temps. Il ne connaît pas l'histoire du temps. C'est les esprits contraires, divination, esprit du diable, qui mettent la pression derrière les gens pour dire que le temps passe, le temps passe, le temps passe. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Regarde, tu es déjà vieux, regarde, tu vas bientôt mourir, regarde. Ils font pression, pression, pression. Dieu n'a pas ce temps-là. Parce qu'il est le commencement et il est la fin. Il consomme tous les temps. Et quand tu fonctionnes avec lui, fonctionne avec lui d'après lui. Pas d'après la divination, pas d'après le diable, qui va te faire pression, te mettre le feu, pour dire hey, fais vite, fais vite, fais vite, tu vas rater, fais vite, tu vas rater, fais vite. Non, Dieu ne fait pas comme ça. C'est pourquoi je sais que je vais continuer à parler jusqu'à ce que Dieu a préparé là, pour qu'il soit le style-ci, ayant des cœurs réellement ouverts, des cœurs disposés
que Dieu rend témoignage de leur disposition de cœur et leur envoie son esprit pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour lui. Vous comprenez ça? Et Dieu qui connaît les cœurs, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu sait exactement pourquoi tu es là à l'église aujourd'hui. Dieu sait pourquoi tu as commencé à fréquenter cette assemblée. Dieu sait. Je vous avais dit que si chacun d'entre vous répondait droitement à la question de savoir pourquoi il est venu à l'église, il aura résolu 50% de ses problèmes de l'esprit Jonah, qui est l'esprit de méchanceté. Parce que quand tu commences à être vrai, Dieu connaît ton cœur. Il dit voilà, moi je suis venu ici réellement pour telle raison. C'est vrai que quand je suis donc arrivé, voilà, j'ai été orienté comme ci, comme ça. Mais ta raison principale là, qui t'a mené ici à l'église, quand ce n'est pas résolu comme tu t'attendais, tu vas rester focalisé sur ça. Et c'est là-bas que tes esprits vont partir. Quand ton corps vient ici à l'église, ton esprit est derrière ce pourquoi tu étais venu ici à l'église. Ton esprit est derrière ça. Fais des années. Tant que tu n'es pas vrai, Dieu, oui, c'est vrai. Moi, je suis venu pour telle chose. Maintenant, là, j'ai compris que c'était juste un appât que tu as utilisé pour m'attirer à toi. Je mets ça de côté. Je me concentre sur toi. Donc, tu mets la raison là de côté, ou les raisons, tu les mets de côté. Tu te concentres maintenant sur Dieu. Tu seras utile pour lui et pour les autres. Et tu sauveras ton âme. Les gens cherchent les églises où on dit qu'il y a des solutions parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Et ils veulent des solutions. Ils ne veulent pas Dieu, mais ils veulent la solution. C'est là le problème. On ne cherche pas Dieu, mais on veut ses solutions. On veut ce que Dieu peut donner. Et ne faites pas souvent cette erreur-là, d'inviter les gens à l'église seulement pour qu'ils reçoivent leur solution. Parce que les gens, ils sont même déçus quand ils viennent ici là, que ce n'est pas, qu'on n'est pas concentré là pour leur donner des solutions. Déjà, le pasteur n'a pas la solution, c'est Dieu qui a la solution. J'ai remarqué que la maman là, comme je l'interpellais hier, je ne savais même pas qu'elle avait encore rédigé une autre lettre. Comme elle a vu que je n'ai pas répondu à la première lettre, elle a rédigé une autre lettre. Vous comprenez qu'elle est venue ici là pour ses problèmes. Sa délivrance et la délivrance de ses enfants. C'est ça qui est sur la table. Elle a écrit une première lettre. J'ai lu la lettre. Depuis, je n'ai pas répondu. Hier, elle a encore écrit. C'est ce matin que je lisais ça. Il dit, ah, c'est encore la même maman là. Vous voyez? Vous voyez que, regardez donc, ça veut dire que le premier jour qu'elle est venue ici là, elle était concentrée que l'un de ces moments là, on va l'interpeller. Vous dites que maman qui a des problèmes avec vient pour la délivrance. Et comme elle n'a pas vu ça, elle est partie encore monter sur le papier. Pasteur, objet, délivrance, ma délivrance est celle de mes enfants. Ouais. Malgré tout ce qui a été enseigné, ce n'est pas ça son souci. Mon problème, ma délivrance, la délivrance de mes enfants. Et déjà même, dans sa lettre, elle a commencé à m'expliquer qui est même les gens qui sont à l'origine de ces problèmes. J'ai ri seulement, dit ouais, la maman, si.
Elle sait même pas ce qu'elle fait. Elle dit même que c'est Dieu qui lui a révélé ça. Hein? Mais Dieu te révèle donc l'origine de tes problèmes. Pourquoi tu n'as pas donc la solution? Si c'est Dieu. Hein? Est-ce que Dieu peut révéler quelque chose sans donner la solution? Les gens ont des problèmes avec la divination. Et ils confondent ça avec la voix de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu hier là, avec la première délivrance qui a eu lieu ici. L'esprit de divination. Je vous assure, vous tous qui me regardez dans le monde entier là, ce n'est pas parce que vous êtes talentueux à parler ou parce que vous avez une mémoire fraîche pour retenir les versets bibliques et vous pouvez les commenter et tout ça là. Ce n'est pas ça qui vous qualifie de monter au puits pour dire que vous devenez prédicateur, pasteur. Si tu n'es pas réellement appelé à cette tâche, ne t'hasarde pas à faire ça. Ne t'hasarde pas à faire ça. Beaucoup qui sont devenus des faux prophètes aujourd'hui, ils avaient réellement cru, mais n'étant pas appelés à cette tâche, ils se sont hasardés à le faire. Et vous voyez que l'esprit de divination attend la naissance de tous ceux-là qui sont réellement appelés pour entrer en eux et les dévier pour qu'ils deviennent des faux prophètes. Vous voyez? Celui-là se convertit en vrai. Hein? Il se convertit en vrai. Mais comme il n'est pas délivré de la divination là, quand le temps va passer, il est à l'église, machin, il se met à dire qu'il prêche, il ouvre un ministère, tout ça là. Qu'est-ce qu'il va commencer à travailler? La divination. La divination. Il va dire parole de connaissance, machin, tout ça là, divination. Et vous voyez, c'est là que les révélations, quand il va voir que le ministère ne marche pas, on a vu, la maman l'a témoigné, quand il va voir que le ministère ne marche pas, il va dire que si je prie pour toi 3 fois, tu n'es pas guéri, ne viens plus. Hein? C'est comme ça, il va instaurer les choses. Il dit voilà, Dieu m'a dit que désormais, toute personne qui veut la prière doit apporter doit semer. Hein? Tu veux la délivrance immédiate là, si tu veux ça rapidement, si tu n'as pas mis 100 000 dans l'enveloppe, tu n'auras rien. C'est comme ça que ça va. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont faire, ils vont devenir. Ils disent que c'est Dieu qui leur a dit ça. La divination. Parce que cette œuvre, ce travail de Dieu n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. La Bible dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ doivent être persécutés. Tu dis que tu commences un ministère réellement de Dieu là. Comprends, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Les premières personnes qui vont venir dans ton église, ce sont des sorciers. Et c'est comme ça qu'ils vont donc faire des fugues. C'est-à-dire, l'église va tout le temps se vider. Tout le temps se vider, par vague. Et la divination va te donc proposer les choses pour dire, mais il faut que tu les maintiennes. Donc voici ce que tu dois faire. Donc ne t'hasarde pas à dire que tu prêches l'évangile, tu deviens ministre de Dieu, sans réellement avoir cette confirmation-là, cet appel-là de Dieu. Et quand tu es appelé de lui, lui-même va te soutenir. Tu vas passer par des étapes difficiles, mais si c'est lui qui t'a appelé, il va t'accompagner et te faire sortir de cette situation-là. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Les cœurs des gens. Et vous voyez, qu'est-ce qui pousse les gens à prétendre qu'ils vont prêcher, ils vont servir Dieu? Ce sont ces faux prophètes-là. Parce que quand ceux-là ont déjà trempé leurs mains dans des saletés, dans des pratiques maléfiques, et vous allez donc les voir avec beaucoup de biens, beaucoup de choses. Et les pauvres qui sont là,
Ils vont dire, oh, hey, il faut que moi je devienne aussi prédicateur. Ma vie va changer. Vous voyez? Lui aussi veut devenir prédicateur pour que sa vie change. Vous voyez la motivation? C'est une mauvaise motivation. On ne devient pas prédicateur pour que sa vie change. On devient prédicateur parce que la tâche nous a été confiée. Et le prédicateur, il est là, il est établi par Dieu pour sauver des âmes et non pour son confort. C'est pour le salut des âmes d'abord. Et pour le salut des âmes ensuite. Et pour le salut des âmes pour finir. Que le prédicateur est appelé et établi par Dieu. Vous comprenez ça? Je vous avais déjà donné une série d'enseignements sur le ministère d'aide. Les ministères d'aide, c'est les ministères dans lesquels toute l'Assemblée est appelée à adhérer. Les ministères d'aide. C'est les ministères dans lesquels toute l'Assemblée est appelée à adhérer. N'importe qui. Donc, n'importe qui a déjà donné sa vie à Jésus est ministre. C'est dans les ministères d'aide. Donc, soutenir celui qui a été appelé par Dieu. Les autres ministères sont là pour le soutenir. Pour que, ensemble, la mission, la tâche qui a été confiée au leader soit accomplie. C'est ça. Donc, n'importe qui dans l'Assemblée doit être occupé dans le ministère d'aide. Vous comprenez ça? Tout le monde a son rôle à jouer. Et vous allez voir, par exemple, dans l'église d'Antioche, acte 13, il y avait 5 qui avaient les ministères dons. Et parmi ceux-là, il y avait donc Paul et Barnabas. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils servaient Dieu dans les jeûnes de la prière, dans leur ministère, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. C'était pendant qu'ils servaient dans leur assemblée locale qu'il y a eu des éclaircissements. Comment orienter? Quand vous allez voir des gens qui disent qu'ils commencent le ministère aujourd'hui, dans 6 mois, ils ont déjà envahi tout le pays avec des annexes, avec des pasteurs. Des pasteurs d'un jour. Je me rappelle il me rappelle d'une certaine dame qui me parlait que vos pasteurs, les pasteurs d'un jour là. À l'époque, j'étais choqué. J'étais choqué parce que moi je savais comment j'ai reçu l'appel et dans quel esprit je sers Dieu. Mais je n'avais pas encore les yeux ouverts. Je ne sais pas si la femme était sorcière ou elle était praticienne pour connaître ces choses-là. Elle me dit, les pasteurs d'un jour là, ça m'a choqué son expression. Le pasteur d'un jour. Et c'est vrai. Je ne sais pas si elle a été dans l'un de ces milieux-là. On lui a proposé ou a proposé à son mari que, ok, je vois l'étoile de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Viens maintenant. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez les faux prophètes là. À peine arrivé, ils détectent les gens bien placés là. Cette femme-là travaillait à la BEAC. Donc, ils détectent les gens bien placés là. Dès que tu pars dans leur église, tu es rapidement interpellé pour rejoindre le groupe des dirigeants. Rapidement, sans conversion, des sectaires, des non-croyants, des sorciers. On les intègre directement dans le groupe des dirigeants. Et rapidement, on leur donne déjà la direction à diriger, à prêcher. À qui? C'est pourquoi la femme l'a appelé les pasteurs d'un jour. Donc vous voyez,
Ça, à peine, ils démarrent, à peine, ils sont déjà envahis partout, établis partout, avec des pasteurs déjà aussi. Que c'est comment? L'œuvre de Dieu, si. Dieu lui-même, pour créer le monde, il a fait combien de temps? Hein? Pour multiplier Adam. Quand il a créé Adam et Ève, il leur a dit, allez multiplier. Comment ils se sont multipliés? Hein? Dès que Ève a conçu, c'était quoi? C'était 10 enfants à la fois. Hein? Un seul. Et le seul là même, c'était un criminel. Bizarre, hein? Bizarre. Le premier enfant qui met au monde un criminel, Caïn. Ils mettent un deuxième, Abel. Et le criminel tue le cadet. Directement. Au lieu de se multiplier, il commence déjà à diminuer. Avant le temps. Et pourtant, Dieu leur a dit, allez et multipliez. Quand vous voyez quelque chose qui démarre aujourd'hui là, et demain c'est déjà grand là, comprenez que ça ne vient pas de Dieu. Que ce soit en affaires ou dans n'importe quel domaine là, on démarre maintenant là, demain c'est déjà très grand, ça ne vient pas de Dieu. Donc vous autres qui voulez à tout prix grimper les échelons, gravir les échelons, prendre les ascenseurs, monter rapidement là. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu a programmé les choses. Dieu veut qu'on aille étape par étape. Il faut la patience. Il faut attendre de lui, étape par étape. Il faut d'abord bien poser certaines bases avant de pouvoir se lancer. Vous comprenez? Regardez, n'est-ce pas, Jésus voulait que son évangile atteigne le monde entier? Mais quand il est mort, ressuscité, en montant au ciel, il a dit aux apôtres, attendez d'abord le revêtement de l'Esprit avant de commencer à témoigner. Vous voyez que avec la mort de Jésus, l'évangélisation a été interrompue pendant plusieurs jours. Presque 2 mois. Vous voyez? Chez les hommes, les gens, les humains comme vous là, sachant la mission que Jésus était venu apporter sur la terre, pour vous autres, il ne fallait même pas qu'il y ait une interruption. Dès qu'il a commencé à prêcher à 30 ans là, il fallait que dès qu'il va fermer les yeux, partir comme ça là, ses apôtres prennent le relais directement. Pour vous, c'est comme ça que ça devait se passer, non? C'est comme ça qu'on voit normalement une transition, non? Hein? C'est comme ça la transition, non? Il ne doit pas avoir de vacances. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu, lui, travaille. Quand Jésus a fini son ministère, il y a d'abord eu une vacance entre sa fin du ministère et le démarrage du ministère de ses apôtres. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il fallait faire certains arrangements. Et l'arrangement qu'il fallait, c'était quoi? Il fallait que le Saint-Esprit descende. C'est cet arrangement-là. Dieu ne va pas changer de principe. Donc, même avec nous aujourd'hui, tu peux avoir un cœur bouillant, un cœur chaud, hein? Comme Corneille, là, on parle de l'histoire de Corneille. Dieu n'a pas improvisé pour dire, comme celui-ci me cherche trop là, ok, pour lui, spécialement, je vais brûler les étapes. Dieu n'a pas brûlé les étapes avec Corneille. Il a dit, tu dois suivre le passage normal, entendre l'évangile par un homme qui l'a entendu et recevoir le Saint-Esprit avant d'aller aussi témoigner de moi aux autres. Corneille est passé par là.
Pierre qui avait reçu l'évangile avant, et le Saint-Esprit aussi avant, c'est lui qui a témoigné à Corneille. Et pendant qu'il témoignait à Corneille, c'est là que le Saint-Esprit est descendu pour confirmer que le cœur de Corneille était ouvert. Vous voyez ça? C'est comme ça. Si ton cœur n'est pas encore disposé, et Dieu connaît ton cœur, ce revêtement-là du Saint-Esprit, tu ne pourras jamais l'avoir. Jamais. Jamais. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. C'est Dieu lui-même qui rend témoignage. Ce n'est pas chacun qui se rend témoignage. Vous allez donc voir comment la religion a gâté les gens. Celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Il va dire que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit. C'est lui-même qui se rend témoignage. Hein? J'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que. Parce que la Bible dit que. Quand Corneille a reçu le Saint-Esprit, il a récité quel verset biblique? Hein? Quand il a reçu le Saint-Esprit, c'était confirmé. Tout le monde a vu. Tout le monde a entendu. C'était pratique. Ce n'était pas dans une chambre. Ce n'était pas en secret. Vous comprenez, non? Et c'est ça que Pierre explique ici. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. J'aime ça. Il dit en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Eux, qui? Les apôtres, au commencement. Pour dire que le même Saint-Esprit que les Corneilles et les païens ont reçu, c'est le même que nous-mêmes nous avons reçu. Le même Saint-Esprit. Et il n'y avait pas de différence. Et il continue en disant que il n'a fait aucune différence. Oh, j'aime ça. En parlant de Dieu, hein, que Dieu n'a fait aucune différence. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Waouh! Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Cette explication est valable pour nous aujourd'hui. Que Dieu ne fait aucune différence entre la première église biblique ici et nous aujourd'hui. Dieu ne fait aucune différence. Donc, comme il a fait avec les apôtres, il est prêt à le faire avec nous. Mais comment est notre cœur? C'est là la question. Comment est notre cœur? Quelles sont les motivations qui nous ont conduits à l'église? C'est là la question. C'est là la question. Il n'a fait aucune différence. Dieu ne fait aucune différence. Comprenez que ce qui s'est passé, avant de passer à l'après maintenant, on va lire comment ça s'est passé dans Acte 2 là. Le Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit aux apôtres, Pierre, Jean, Jacques et consorts, toute l'église, la première église de 120 membres là, le même Dieu agit aujourd'hui. Et il ne fait pas de différence entre les gens. Pierre dit que, et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Oh mon Dieu, j'aime ça. Ayant purifié leur cœur par la foi. Vous savez ce qu'on appelle la foi? Ce qu'il appelle la foi là, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les cœurs sont purifiés par la parole de Dieu. Les cœurs sont purifiés par la foi, par la parole de Dieu. Donc quand tu reçois la parole de Dieu, à cœur ouvert, ça nettoie ton cœur. Et c'est Dieu lui-même qui va confirmer que ce cœur est nettoyé quand il envoie son esprit remplir ce cœur-là. En même temps, ayant purifié leur cœur par la foi. Mais plusieurs sont là, comme déjà ils sont venus à l'église pour d'autres motifs,
C'est pourquoi quand on va enseigner la parole de Dieu et ils sont en train de raisonner, ils sont en train de raisonner, ils sont en train de raisonner, ils sont en train de discuter et ils croient qu'ils sont sages. Hein? Je comprends pourquoi l'ignorance est venue là hier. Et ils croient qu'ils sont sages. Quand ils raisonnent contre la parole de Dieu, ils rejettent la parole de Dieu. Quand tu rejettes la parole de Dieu, ton cœur ne peut pas se purifier. Ton cœur ne peut pas être lavé quand tu rejettes la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un cœur sale. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un corps sale, souillé. Que toi-même tu sais que tu vis dans le péché. Tu dis, Seigneur, envoie-moi ton esprit. Son esprit ne peut pas venir se salir dans ton corps. Sachant que tu vis dans le concubinage, dans la fornication, dans la boisson, le vol, le mensonge, le détournement. Tu es dans ces péchés-là. Sachant même qu'il y a d'autres éléments en toi là. Les hiboux, les crapauds, les hiboux sont en toi là. Tu dis, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va venir cohabiter avec les crapauds, ce n'est pas possible. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Il faut que tu te nettoies. Il faut que ton cœur soit lavé, purifié. Par la foi. Donc par la parole de Dieu. Ton cœur doit être purifié par ça. Et Dieu va confirmer ça. En envoyant son esprit sur toi. N'importe qui peut être touché par la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas n'importe qui peut être baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, quand on prie, même ceux-là qui ne sont même pas prêts à se repentir, vous les voyez tomber, non? Vous les voyez vomir, non? Transpirer, machin, tout ça là. Mais ils se relèvent là, comme Han, ils reprennent leur mauvaise vie habituelle là. Et quand ils vont même sortir, ils vont commencer à insulter vos églises là, où on pousse les gens. Alors qu'on ne l'a même pas touché. Hein. C'est-à-dire que vos églises là, on pousse les gens, hein, machin, tout ça, votre type là, il pratique. C'est parce que le Saint-Esprit a touché son crapaud là. Et il veut maintenant aller dissuader les gens de dehors pour qu'ils ne croient pas. Hein? Le Saint-Esprit est capable, il touche n'importe qui. Il influence n'importe qui. Mais il ne peut pas résider dans n'importe qui. Il réside chez ceux-là qui ont nettoyé, purifié leur cœur par la foi. C'est-à-dire en acceptant l'autorité de la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Seigneur, ta grâce. Quand je lis ceci, j'ai confiance. Pierre dit que Dieu ne fait pas de différence entre nous et eux. Il n'a pas fait de différence. Et je vous dis que Dieu ne fait pas de différence entre l'église primitive, l'église des actes-ci et nous aujourd'hui. Dieu ne fait pas de différence. Ce qu'il suffit de faire, c'est seulement ouvrir son cœur. C'est tout. Ouvrir son cœur, c'est tout. Et surtout, changer de priorité. La première priorité qui t'a amené à l'église, ta délivrance, ta guérison, ton mariage, ton travail, tes enfants, ta promotion, l'élévation, la sécurité, la protection. C'est ça. Voilà vos premières priorités qui vous ont amené à l'église. Change d'abord de priorité pour te concentrer sur Dieu. Te concentrer sur lui. Parce que c'est lui qui sait pourquoi il t'a créé. Et pourquoi il a permis que tu viennes ici. C'est lui seul qui le sait. Concentre-toi sur lui. Sur lui d'abord. Quand tu vas lui ouvrir ton cœur, il va t'envoyer son esprit. Qui va donc maintenant te permettre de faire ce pourquoi il t'a créé et t'a mis dans ce monde. Tu as compris ça? Lisons comment ça s'est passé avec les premiers disciples, la première église, Actes chapitre 2.
comment le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme Pierre ne fait qu'insister en disant que Dieu ne fait pas de différence, comme ils ont reçu, eux, au commencement, c'est comme ça que Corneille et ces gens ont aussi reçu. Lisons ça. Actes chapitre 2, vous êtes là? Voilà ce qui est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun de vous souligne dans sa Bible, chacun d'eux. Soulignez, spécialement, chacun, ça se posait sur chacun d'eux. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de combien? 120. Et la Bible, chacun d'eux. La flamme de feu s'est posée sur sa tête. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Souligne également ça. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Combien ont été remplis du Saint-Esprit? Combien? Combien? Tu lis bien ça? Tu lis bien là? On dit que combien ont été remplis? Tous. Sans exception. 120. Et tous ont été remplis sans exception. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Eux tous, sans exception. Eux tous. Et Pierre dit que c'est comme ça que ça s'est passé avec Corneille et sa maison et les voisins qu'il avait convoqués. Le même Saint-Esprit, de la même manière, c'est comme ça qu'il est descendu sur eux. Et Pierre précise que Dieu ne fait pas de différence. Comme il leur a donné à eux, dans Acte 2, c'est comme ça qu'il a donné à Corneille et sa maison dans Acte 10. Et c'est comme ça qu'il donne à tous. Selon Acte 2, Acte 10, et comment il a eu à donner dans les différents lieux qu'on voit dans les actes là, acte 8, acte 19, c'est le même esprit, le même Dieu qui fait les mêmes choses quand il voit les cœurs disposés, ouverts, les cœurs nets, droits, purifiés, lavés par sa parole. Il ne fait pas de différence. Donc, vous pouvez imaginer que ce qui s'est passé avec l'église primitive ici, là, si nous connaissons la même expérience, avec le même Saint-Esprit, les mêmes résultats qu'ils ont eus, nous les aurons aussi. Vous comprenez ça? On aura les mêmes résultats. Parce qu'en un clin d'œil, quand l'Esprit là est descendu, le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont commencé à témoigner le même jour qu'il est descendu. Le même jour qu'il est descendu. Quand Pierre a témoigné de Jésus, il y a eu combien de conversions? 3000. Directement. Et il y avait de quoi? Parce que les 120, il n'y avait pas de spectateurs là, il n'y avait pas de religieux dedans. C'est tout le monde qui avait le cœur net, le cœur droit. Donc, la base était déjà bien solide pour pouvoir supporter 3000 nouvelles conversions qui devaient entrer. Ici, maintenant, là, on a appris quoi hier? La majorité ici, là, a l'esprit dispersé. Parce que chacun est préoccupé par ses propres choses, son avenir. L'esprit dispersé. Et qu'est-ce qui reste en lui? Un petit pourcentage. Quand le Saint-Esprit va descendre, il va influencer quoi dans toi? Quand il n'y a que 3% de toi, il va influencer quoi? Parce qu'il travaille avec ton esprit. Or, ton esprit est partagé un peu partout. Et même en prison là-bas. Il va travailler avec quoi?
Et quand donc les païens vont affluer pour venir à l'église, ils vont s'appuyer sur quoi? Vous voyez que si les païens affluent à l'église, ils vont se gâter. Parce que le milieu n'est pas approprié pour les accueillir et les supporter. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est pourquoi Dieu veut d'abord travailler avec chacun pour que chacun arrive à un niveau de maturité où il peut maintenant supporter des nouveaux venus. Que ton esprit revienne. Rassemble-le. Tu l'as envoyé où? Dans le mariage? Dans l'argent, la richesse? Dans ton champ? Quel projet tu as? Quel souci tu as? Dans ta famille? Chez tes enfants? À l'école? Tu as envoyé ton esprit où? Ramène-le en toi. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.